La compétence est un concept flou. En effet, le terme a de multiples usages, que ce soit dans le discours social ou dans le domaine de la recherche en sciences humaines. L'étymologie du mot compétence est liée à un terme latin de nature juridique dérivé du verbe competere, qui signifie convenir à, être adapté à. Le ressort d'une juridiction, la compétence d'un tribunal, est donc le premier sens du mot compétence. De là découle l'idée d'habilité, de capacité. Aujourd'hui, dans le domaine professionnel, la compétence est définie comme un ensemble, où il est question de savoir, savoir-faire, savoir-être. Cette définition renvoie à la trilogie de Robert Katz, qui distingue 3 dimensions fondamentales dans la compétence. Une dimension cognitive, une dimension stratégique et une dimension psychosociale ou comportementale. Katz repère en effet 3 types de compétences. Les compétences conceptuelles, c'est-à-dire savoir analyser, comprendre, agir de manière systémique. Les compétences techniques, qui passent par la maîtrise des procédures et des techniques d'une spécialité. Et enfin, les compétences humaines dans les relations intra- et interpersonnelles. Dans le domaine de l'éducation et de la formation, il est courant de distinguer d'autres types de compétences, comme par exemple les compétences transversales, liées à l'attitude et l'acquisition de méthodes de travail scolaires, ou encore les compétences pour maîtriser la langue d'enseignement, autrement dit l'expression, et enfin les compétences disciplinaires, celles qui sont en lien avec les savoirs à acquérir. De façon plus générale, la recherche en sciences de l'éducation définit la compétence comme la capacité de savoir résoudre des problèmes dans l'action. Philippe Carré, Pierre Caspar et Sandra Bélier en proposent une définition dans le traité des sciences et des techniques de la formation. Pour ces chercheurs, la compétence permet d'agir ou de résoudre des problèmes professionnels de manière satisfaisante, dans un contexte particulier, en mobilisant diverses capacités de manière intégrée. Le terme renvoie donc à un ensemble de ressources cognitives et affectives mobilisées par un individu pour agir de manière efficace et légitime. C'est aussi un savoir-faire ou un savoir-agir validé, au sens où la compétence ne peut exister qu'en étant reconnue par les autres. Par ailleurs, le révélateur de la compétence est le résultat obtenu dans le travail. Depuis les années 80, la notion de compétence est devenue omniprésente dans le domaine professionnel, comme dans celui de la formation et dans le milieu de l'éducation. Le concept fait de plus en plus débat et suscite parfois un dialogue impossible entre enseignants, salariés, responsables d'entreprise, puisque chacun définit la compétence à sa manière. Pourtant, la mise en œuvre de compétences individuelles devient essentielle pour répondre aux nouvelles exigences d'un monde toujours plus compétitif et en pleine incertitude économique. Et puis, ce n'est pas le tout de produire des individus compétents. La question est de savoir aussi pourquoi ceux-ci doivent être compétents. Est-ce pour répondre aux besoins du marché de l'emploi ou pour leur propre développement personnel ? Dans ce même ordre d'idées, les universités sont parfois perçues comme des espaces cloisonnés, où le savoir savant occupe une place magistrale au détriment des savoirs pratiques. Alors, pour répondre à cette polémique entre théorie et pratique, le pédagogue Philippe Pernoud soutient qu'il n'y a pas de compétence sans savoir. Autrement dit, la notion de savoir se situe au cœur même de la notion de compétence. Finalement, si les usages et définitions de la notion de compétence restent multiples, il persiste un enjeu unique, celui de réussir à fournir aux individus des moyens et des mécanismes personnels et collectifs qui leur permettront de confronter des situations de plus en plus complexes sur le terrain.